Ok, bonjour à tous, bienvenue au 5e stamina. Le temps passe vite, donc aujourd'hui ce sera pas comme d'habitude, ce sera pas un héros. Je voulais partir sur un héros, je suis tombé sur un WOD qui me plaisait beaucoup, mais j'ai trouvé pas assez intense. Je m'aperçois que depuis 5 semaines on pète des scores sur les stamina. Vous êtes tous des champions du monde en ce moment, c'est génial. Donc là j'ai décidé de faire un stamina qui est très compliqué au niveau des standards. Alors tenez-vous bien, je compte sur vous pour apprendre les standards vraiment par cœur sur ce WOD-là. Ils sont très compliqués et ils sont très contraignants. Donc si je vois des résultats qui sont complètement aberrants, je me rendrai compte direct que les standards sont passés à la trappe. Donc avant même de commencer le WOD, on passe par la vidéo pour voir les standards. On attaque tout de suite et il y a beaucoup de mouvements, donc on va vous montrer les mouvements et dans le descriptif, le déroulement, ce sera plus simple. On attaque. Donc, la première partie du stamina, elle est concentrée sur le haut du corps. En fait, j'ai fait deux parties, une partie haut du corps, une partie bas du corps. Tenez bon, la première partie est très dure, il faut vraiment en sortir, ne lâchez pas l'affaire dessus. On a failli lâcher l'affaire en le faisant, donc allez jusqu'au bout. Donc la première partie, c'est 5 tours de 20 hand release push-up. Donc le hand release push-up, au départ de mon WOD, je suis en position debout, forcément, au départ du chrono. Je me mets en position de pompe, le hand release push-up, je descends en pompe, je relâche mes mains, les deux mains quittent le sol et je remonte. Standard classique, pec au sol, bassin ne touche pas le sol et le standard pour l'escalier c'est la même chose avec les genoux posés au sol. Jusque là, tout va bien. Une fois que j'ai terminé ma série de 20 hand release push-up, je dois repartir en position debout pour attaquer les 20 inchworm. Sur les inchworm, je vais vous demander de partir avec un contact main-pied. Donc, comme elle fait Géraud, si vous avez genre juste une main, parce que je sais que c'est pas facile, mais au moins une main qui vient toucher le pied et l'autre qui est un tout petit peu décalé pour pas vous retrouver à culbuter, il n'y a pas de problème. Mais on part main-pied. J'avance, je vais terminer en feuille morte, comme si je faisais un burpee, et je remonte en retouchant mes pieds. Voilà. Ça c'est validé, je suis remonté entièrement, j'ai déverrouillé mon bassin quand je suis arrivé en position debout. Voilà, mon inchworm est terminé. Ça fait une rep dès que j'ai fait l'aller-retour. Forcément, vous comprenez que je termine le mouvement là et que pour le troisième, qui sera le shoulder tape, eh ben, je suis debout. Donc je me mets en position de pompe. Pas besoin de descendre en inchworm pour refaire la position de shoulder tape. Et là, je vais venir toucher mes épaules avec ma main. Donc, un toucher d'épaule compte comme une rep. Donc là, j'y vais. 1, 2, 3 et jusqu'à 1. Une fois que j'ai terminé, je me remets debout. Et là, je vais attaquer mes donuts, qui sont des burpees sans la pompe. On vient juste dégager les pieds derrière, remonter. Ce que je veux dans ce standard de mouvement qui est très important, c'est quelque chose que je vois que je ne vois plus sur vos burpees, c'est le bassin en avant. Ok, évitez de remonter avec une espèce de saut qui ressemble à rien. Voilà, ça c'est pas validé comme mouvement. C'est comme pour vos squats, c'est comme pour vos box step up, vos box jump, tout ce que vous voulez. Mettez ce bassin en avant. De toute façon, on voit les gens qui ne le mettent pas sont pénalisés en haltéro. Allez savoir pourquoi. Une fois qu'on a terminé les 5 tours sur la partie haut du corps, on va attaquer 5 tours sur la partie bas du corps. Et là, ça va faire très mal. Donc 20 air squat avec le cassage de la parallèle. Il est bon de rappeler ce qu'on appelle le cassage de la parallèle. Donc Jérôme va descendre. Ce qu'on veut quand on pète la parallèle, c'est que la partie du bassin, elle soit sous l'horizon du genou. Là, il est bon, ok? Là, il est plus bon. C'est pas la fesse qui compte, c'est vraiment l'intérieur du bassin que je vois sous le genou. Donc 20 air squats. On va enchaîner avec 20 fentes alternées. Donc comme c'est une fente sur place, forcément je redeviens en arrière et complètement déverrouillé au niveau du bassin. Le troisième mouvement, un poil plus compliqué, qui va être le 20 alternating split squat jump. Il n'y a pas plus facile. Donc je pars sur un départ de squat. Et là je vais atterrir en split. Voilà, sur une fente à rond splittée. Et bien sûr, je remonte parce que je termine, c'est un squat, c'est pas une fente avant sauter, c'est un squat splitté. Donc on va le faire un peu plus vite, hop, et je vais alterner et je repars. Vous verrez, il est vraiment facile et agréable comme mouvement, c'est que du plaisir. On l'a fait lundi, on sait de quoi on parle. Une fois que j'ai terminé cette série de 20, j'attaque avec 10 squat jump. Là, je ne vous demande pas un truc incroyable, je ne veux pas des bons, je veux juste que vos pieds aient une volonté de décoller du sol. Là, elle a vraiment décollé de 1 demi-centimètre, c'est parfait. Vous verrez que pendant le WOD, c'est pas la même. Et par contre, effectivement, son bassin est complètement déverrouillé en haut. Voilà.
Donc si vous avez bien compris sur tous mes mouvements, que ce soit pour les bras ou pour les jambes, quasiment à chaque fois je repars sur une position standard debout pour démarrer mon nouveau mouvement. Allez pas gruger entre un inchworm et un shoulder tape ou entre un hand release push-up et un inchworm. Pareil sur les fentes, on remonte bien en haut. Ok, il n'y a pas de time cap. Si vous craquez, c'est pas grave. J'attends de voir vos résultats. Vous allez bien vous marrer. Bon courage, amusez-vous bien. Bonne chance parce que c'est vraiment de la merde.